Dans un petit village aux confins de la forêt sacrée, vivait Kossi, un jeune homme au regard profond, fils unique d'un grand initié nommé Togbé Akban, gardien des secrets des ancêtres. Togbé, après la mort de sa première épouse, prit une nouvelle femme, Aminata, une beauté envoûtante venue d'un autre village. Son aura dégageait une énergie mystérieuse, à la fois douce et puissante. Dès son arrivée, les anciens avaient murmuré. Plus grand qu'eux, cette femme porte un feu que nul ne peut contenir. Au début, Kossi l'évitait, respectueux de son père et conscient de la place sacrée qu'elle occupait. Mais plus le temps passait, plus il sentait quelque chose de profond et d'inexplicable l'attirer vers elle. La nuit, il rêvait d'elle. Dans ses songes, Aminata lui tendait la main, vêtue de blanc, entourée de fumée et de chants d'esprit. Chaque fois qu'il se réveillait, il sentait une chaleur dans sa poitrine, comme si un esprit brûlait en lui. Un soir, alors que la lune brillait sur le fétiche familial, Kossi surprit Aminata en train de parler seule au pied du grand Iroko. Sa voix n'était pas humaine. Elle conversait avec les esprits du vent. Lorsqu'elle sentit sa présence, elle se retourna lentement et dit d'une voix douce. « Plus grand que, toi aussi, tu entends les appels, n'est-ce pas? Tu es marqué, Kossi. Ton âme me reconnaît. » À cet instant, il comprit, ce lien n'était pas seulement charnel. C'était un ancien pacte spirituel, venu d'une vie antérieure. Aminata n'était pas seulement la femme de son père, elle était son âme jumelle réincarnée, revenue trop tôt dans la même lignée. Mais dans le monde des esprits, ce genre de lien est un sacrilège. Le désir de Kossi grandissait, et les ancêtres s'enflammèrent de colère. Les tambours se mirent à résonner seuls la nuit, les calebasses se brisaient sans qu'on les touche. Togbé, l'initié, comprit qu'une force invisible déchirait sa maison. Il consulta le Fa, qui révéla, plus grand que, le feu du Fils s'attaque à la flamme du Père. Si rien n'est fait, le sang purifiera la faute. Trop tard, une nuit d'orage, Kossi, envahi par la passion et la folie, se rendit dans la case d'Aminata. Un éclair traversa le ciel au moment où leurs mains se touchèrent. Un vent violent renversa les lampes à huile, le feu prit, et toute la maison s'embrasa. À l'aube, on retrouva les corps calcinés d'Aminata et de Kossi enlacés, leurs visages paisibles malgré la tragédie. Togbé, brisé, fit sceller leurs tombes côte à côte, au pied de l'Iroko, et jura qu'aucun de ses descendants ne se marierait sans la bénédiction du Fa. Depuis ce jour, on raconte que, les nuits de pleine lune, on voit deux ombres danser près du grand arbre. Elles murmurent au vent, plus grand que, l'amour défie la chair, mais les esprits réclament toujours le prix.